Le fait du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Le fait du jour, ce sont les annonces de Manuel Valls en faveur des investissements et de l'emploi. Ces annonces sont-elles en mesure de débloquer l'investissement dans notre pays? Débloquer, votre mot est tout à fait juste, Emmanuel. Malgré les précédents dispositifs, dont le crédit d'impôt, CICE, 40 milliards d'euros, les entreprises n'investissent pas. L'amélioration de la croissance française, on va quand même vers 1,3 ou 1,4% cette année, s'explique par la bonne tenue de la consommation des ménages. La baisse de l'essence et le crédit pas cher renforcent le pouvoir d'achat. Ce moteur-là de la croissance va bien. La baisse de l'euro aide le deuxième moteur de la croissance, l'exportation, mais le troisième, l'investissement, reste à l'arrêt. L'investissement des entreprises est en panne et en plus celui des collectivités locales menace de l'être à cause de la diminution des subventions de l'État. Et c'est pourquoi Manuel Valls a aussi annoncé des mesures pour aider les mairies à investir grâce à une TVA avancée. Comment expliquer, Éric, que les entreprises restent ainsi de l'arme au pied? C'est l'erreur fiscale du début du quinquennat que paie aujourd'hui le gouvernement. Le Premier ministre l'a d'ailleurs reconnu lui-même. L'erreur a été de relever les taxes et les impôts des entreprises de 2012 à 2014. Ce choc fiscal, il faut le dire, s'ajoutait à un premier choc donné par Nicolas Sarkozy et François Fillon en 2011. Il a glacé les chefs d'entreprise, il a semé une défiance qui persiste aujourd'hui malgré le CICE, malgré les discours de Valls devant le MEDEF, le fameux « j'aime les entreprises ». En outre, la défaite aux élections départementales a pu laisser penser que François Hollande allait changer de direction pour recoller les morceaux avec la gauche socialiste, les frondeurs et Martine Aubry. C'est pourquoi, pour rassurer les chefs d'entreprise que la ligne reste en leur faveur, Valls a été si insistant pour décider de nouvelles mesures, un avantage fiscal, amortissement accéléré pour les chefs d'entreprise qui investissent. Elles sont la preuve que son gouvernement aime toujours les entreprises et que maintenant, c'est à elles de faire leur part du boulot, de consolider la reprise en investissant. En un mot, ça peut marcher? Cela peut ne pas faire de mal, c'est évident. Est-ce que cela peut débloquer vraiment l'investissement? Non, je ne crois pas. On parle de 500 millions d'euros pour la somme mise dans ce coup de pouce fiscal. C'est coûteux pour les finances publiques déjà. Et c'est assez pour décider certains entrepreneurs à se lancer. Mais encore une fois, le message est destiné à rétablir la confiance. Celle-ci prendra du temps à revenir, sans doute pas avant l'année prochaine. Mais pour ne pas changer de politique économique, maintenir le cap est essentiel pour rétablir cette confiance. Le Tout Écho avec Éric Le Boucher chaque soir à 22h15 dans Europe 8. Merci Éric.